Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une vitesse moyenne. Et voilà, votre navire, capitaine. Merci, Billy. Comment calculer la vitesse de déplacement de ce bateau en papier? Que faut-il prendre en compte? Georgie, après sa chute, aurait-il pu courir suffisamment vite pour récupérer son papier avant qu'il ne tombe dans le caniveau? Dans ce second exemple, Monsieur Anderson aurait-il réellement le temps d'éviter les balles de 9 mm? Quelle est la vitesse de déplacement de ces balles? Que faut-il prendre en compte pour pouvoir les calculer? À l'aide des deux vidéos suivantes, nous allons tenter de cerner les paramètres importants qui nous permettent de calculer la vitesse moyenne d'un objet en déplacement. Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? A priori, non. J'ai un avion à Marignan dans 25 Le minutes. premier élément dont vous devez tenir compte est la distance. Cette distance peut s'exprimer en kilomètres, en mètres, en centimètres, en millimètres. Tout dépend bien évidemment de l'objet en mouvement. Je voudrais pas qu'on vous enlève votre permis à cause de moi, hein. N'inquiétez pas, monsieur. Le deuxième élément important dont vous devez tenir compte est la durée de Eh déplacement. ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Dans ce dernier exemple, nous voyons que la vitesse peut se mesurer à l'aide d'un radar. Cette vitesse, comme toute grandeur physique, a une unité de mesure. Ici, pour la vitesse, ce sera le kilomètre par heure. Évidemment, cette vitesse ou la vitesse peut s'exprimer dans d'autres types d'unités en fonction du mobile en mouvement. Ici donc, le kilomètre par heure. Ah bah je commençais à m'inquiéter. Rappelons-nous que nous voulons calculer une vitesse moyenne et que nous ne tenons pas compte des accélérations ou ralentissements éventuels de notre mobile lors du déplacement. Mais c'est pas un numéro ça, c'est un email. Allez, fini de jouer, tenez-vous. Évidemment, ici nous sommes au cinéma et la vitesse de déplacement des mobiles est parfois surévaluée. Attention donc lorsque vous regardez des films au cinéma. Si ça vous intéresse, je vous donne l'adresse du bar où vous pouvez vous en procurer. Merci, c'est gentil à vous. Ici, par exemple, nous avons le TGV en déplacement. Nous allons voir que le taxi blanc dépasse ce TGV. Le TGV était-il au maximum? Nous pouvons en douter. Attention donc lorsque vous regardez ces images. Ça, c'est le TGV? Ouais, c'est une belle machine, hein. Ça tient bien dans les courbes. Mais c'est vrai que dans les lignes droites, ça se traîne un petit peu. Cependant, le conducteur du taxi nous redonne une information importante. Lorsque nous voulons calculer une vitesse, nous devons tenir compte 19 minutes 32. de la durée totale du parcours. Ah, alors là, chapeau. D'habitude, aucun client ne résiste. Chaque fois que je m'arrête, hop, la tête dans le sac. Merci. Donc en effet, pour calculer une vitesse moyenne, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, retenons que la vitesse moyenne s'exprime avec une unité de mesure. Pour nous, ici, ce sera le kilomètre par heure. Voilà comment vous écrivez kilomètre par heure en abrégé. Cependant, retenons qu'en fonction de l'objet en mouvement, l'unité peut être différente. Si nous prenons un sprinter de 100 mètres par exemple, eh bien, sa vitesse sera exprimée en mètres par seconde. Dans le cas de la vitesse de la lumière, nous parlerons plutôt de kilomètres par seconde. Et ainsi de suite, en fonction de l'élément qui se déplace, l'unité de mesure peut être différente. Mais toujours une unité de distance associée à une unité de temps. Nous vous demandons de retenir ces informations. Elles sont importantes, nous les avons encadrées en jaune. Retenez-les.
D'autre part, nous avons vu dans la vidéo que pour calculer une vitesse, nous avons besoin de connaître deux paramètres. La distance totale parcourue par l'objet, ainsi que la durée totale du parcours. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis.